Le 21 décembre prochain, nous allons avoir le rematch entre Tyson Fury et Usyk. Le premier combat a eu lieu au mois de mai et c'était pour les 4 ceintures. Combat qui s'est soldé par une victoire de Usyk qui est devenu le premier champion incontestable dans la catégorie heavyweight sous l'ère des 4 ceintures. Mais avant ça, le dernier champion incontestable a été Lennox Lewis et c'était au début des années 2000. Et là, pour le rematch, bien entendu, vous savez comment ça se passe. Il y a plein de promotions, ils font des interviews et il y a eu plusieurs face-offs. Et là, il y en a eu un où il y avait Tyson Fury et le président de Queensberry. Et il y avait Usyk de l'autre côté, avec sûrement son promoteur aussi. Et celui qui a le plus parlé, c'est Tyson Fury. Parce que justement, ce qui est bien, c'est qu'il a dit des choses intéressantes. Comme par exemple, il admet qu'il a fait trop de showboating et qu'il n'était pas concentré. Il admet que voilà, s'il n'avait pas fait ça, peut-être que le combat serait allé jusqu'au bout. Ça, il admet ça. C'est très bien parce que très franchement, je pense que c'est une des erreurs qui ont été commises par Fury. Parce que aux alentours du 6e round, quand il a commencé à voir que ça commençait à fonctionner pour lui, c'est là où il a commencé à prendre la confiance. Et vu que Usyk n'a pas laissé tomber et qu'il a même adapté sa stratégie, c'est là que le combat a pris un tournant et qu'au 9e round, il a failli prendre un KO. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, il s'est aussi moqué de Usyk. Il dit « Ouais, mais tu m'as sonné, tu m'as envoyé 10 coups clean dans le menton, t'as pas réussi à m'envoyer au sol. » Ce qui n'est pas faux en soi. Parce que il a envoyé 10 coups, certes, il a bien sonné, il a fait valser autour du ring, mais il n'a pas réussi à l'envoyer au sol. Et c'est là où justement, faut se poser des questions par rapport à la puissance d'Usyk. Certes, il a mis KO Dubois par exemple, mais Joshua pareil, il n'a pas réussi à le sonner. Pourtant, à un moment, il y a une séquence lors du premier combat où il a enchaîné d'au moins 5-6 coups à la tête et pourtant, pareil, il n'a pas réussi à le sonner. Mais d'un autre côté, il a quand même réussi à sonner Fury. Donc ça veut quand même dire qu'il a quand même une certaine puissance, même si je pense que c'est plus l'accumulation de coups qu'autre chose, mais voilà, il a quand même réussi à le sonner. Et il a dit aussi, et ça d'ailleurs, ça c'est quelque chose de tout à fait vrai, que ça ne lui servirait à rien de foncer sur Usyk, tête baissée, les mains en la garde comme ça, et d'essayer de lui mettre des coups, parce que là, ce serait faire un cadeau à Usyk. Usyk, ça lui permettrait de découper Fury sans le moindre problème s'il faisait ça. Et il a tout à fait raison. Et il a même ajouté que si c'était si facile, Joshua et Dubois qui sont plus costauds, qui sont plus grands que lui, qui justement ont plus ou moins cette manière de combattre, même si bon, il ne faut pas que foncer non plus, mais il aurait forcément battu. Et on a vu que ce n'était pas le cas du tout. Les deux se sont trouvés dans des situations où c'était plus difficile qu'autre chose, surtout Dubois d'ailleurs. Mais même si Dubois, le coup il était sur la ceinture ou dans le ventre, je ne sais pas. Selon l'angle où on regarde, c'est différent. Mais dans tous les cas, les deux ont utilisé ces stratégies-là et ça n'a pas fonctionné. Contre Usyk, ça ne sert à rien. Il a dit lui-même, Fury, il faut boxer. Si vous regardez bien, tout le succès qu'a eu Fury, c'était en boxant. C'était pas, et justement, tout le combat, il a passé en reculant. Il n'a pas avancé, il n'a pas vraiment avancé sur Usyk. Mais voilà, il a avancé suffisamment. Enfin, il a fait les deux. Et justement, c'est là où il a le plus de succès. C'est quand il a commencé à boxer, quand il a commencé à envoyer des uppercuts. C'est là où il a trouvé la clé pour pouvoir faire du mal à Usyk. Malheureusement, vu qu'il a pris la confiance, il a perdu le combat. Il a perdu des rounds cruciaux, ce qui a fait qu'il a perdu le combat. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que Fury, là où il en est, ça ne servira à rien qu'il change de stratégie. Si justement il essaie de foncer sur Usyk, comme j'ai dit, ce sera un cadeau. Fury, tout ce qu'il aura à faire, c'est le découper. C'est tout ce qu'il aura à faire. Et de l'autre côté, Usyk, lui, doit juste resserrer sa défense et faire en sorte de moins prendre du percute. Parce qu'il en a quand même pris pas mal contre Fury. Mais voilà, c'est plus ou moins la seule chose, j'ai envie de dire, qu'il fasse attention parce que je pense que Fury va s'appuyer sur lui de façon à lui faire subir son poids et à essayer de l'épuiser. Même si Usyk a prouvé qu'il avait un cardio à toute épreuve, mais ça pourrait justement être le cas, malheureusement, pour lui, cette fois-ci. Mais dans tous les cas, Fury a l'air bien motivé parce qu'il a clairement dit que là, cette fois-ci, il le battrait.
Non seulement il a dit ça, mais il a clairement annoncé que voilà, il y aura un troisième combat entre les deux. Et je m'attends au même niveau tactique que lors du premier combat. Je m'attends plus ou moins à la même chose. Un combat aussi serré parce que ni pour l'un ni pour l'autre, c'est une promenade de santé. D'ailleurs, Usyk a admis que Fury était le meilleur adversaire qu'il ait eu. C'est pour vous dire. Ce sera une promenade de santé pour absolument personne. Et éventuellement, on pourrait voir quelqu'un toucher le sol et même finir KO. On ne sait pas. Ouais, là, on n'a que un peu plus de 2 semaines à attendre. On sera fixé très bientôt. Mais je m'attends vraiment à un beau combat des deux. Et comme j'ai dit, celui qui a le plus d'ajustements à faire, c'est Fury. Celui qui a une marge de progression plus importante, c'est Fury. C'est à lui justement de faire le plus d'ajustements possible pour pouvoir gagner le combat. Usyk, je suis quasiment sûr qu'il pourra retourner avec le même gameplay et battre Fury. Parce que son gameplay était très bien fait. Était vraiment très très bien. Aller au corps, lui mettre la pression, être le premier au centre, éviter de l'empêcher de réfléchir. Il a fait tout ce qu'il fallait justement pour mettre Fury mal à l'aise. Ça a marché au début. Et après, dès qu'il a commencé à trouver la bonne distance, il a commencé à lui rentrer des uppercuts et à le boxer. Mais voilà, malheureusement, Fury a pris la confiance et ça a donné ce qu'on a vu justement lors du combat. À partir du 7e, 8e round, c'est là où justement le momentum a changé de camp. Mais en tous les cas, je m'attends vraiment à un beau combat de la part des deux. J'ai hâte d'être le 21. Bon, après, la sous-carte, à part Boachek Madrimov, je ne suis pas plus intéressé que ça. Mais bon. Après, il y a Itaouma, je crois, qui est dessus. Mais bon, on verra bien le jour J. Mais en tout cas, voilà. Je m'attends à des choses intéressantes de la part des deux. Et je m'attends, pour être honnête, à une victoire de Fury. Je m'attends à ce qu'il gagne cette fois-ci. Parce que Fury, en plus, historiquement, il fait mieux dans les rematchs que Usyk. Usyk, par exemple, le seul rematch que j'ai en tête, c'est Anthony Joshua. Bon, vous regardez le premier combat, vous regardez le deuxième combat, j'ai envie de dire c'est presque le jour et la nuit pour Joshua. Il a une bien meilleure stratégie. Il a beaucoup mieux combattu lors du deuxième combat. Et ça s'est terminé par décision partagée, même si je pense que c'était clairement une décision unanime et qu'ils ont essayé de faire une fleur à Anthony Joshua. Mais par contre, vous avez de l'autre côté, vous avez Fury. Il a eu, je crois, il a affronté 3 fois, il a eu 3 rematchs dans sa carrière. Le premier, je ne m'en souviens plus, mais le deuxième, c'est Chisora. La première fois, je crois, c'est décision unanime. Deuxième fois, il a arrêté l'arbitre au KO. Et bien entendu, il y a eu Deontay Wilder. Le premier et deuxième combat, le jour et la nuit aussi. Premier combat, égalité, il a essayé de le boxer. Bon, contre Wilder, c'est pas la bonne stratégie, il faut foncer sur lui. Ce qu'il a fait, le pire, c'est qu'il a prévenu Wilder qu'au deuxième combat, il avancerait sur lui. Il n'a pas voulu l'écouter. Il n'a pas pris au sérieux. Et on a vu comment ça s'est terminé. Et donc, historiquement, comme j'ai dit, il fait mieux lors des rematchs. Mais bon, on verra, parce que là, cette fois-ci, il a un gros client en face de lui. On verra comment ça va se passer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est tout pour moi.